Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto wa Kolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. La Cour de cassation et le Conseil d'État sont désormais opérationnels. Les hauts magistrats de ces deux cours et ceux des parquets près ces juridictions ont prêté serment ce jeudi devant le président de la République. Les détails, vous les aurez dans ce journal. En sport, poursuite de la 9e journée de la Ligue nationale de football division 2. La victoire du FC Blessing sur l'AS Kilimanjaro de Likasi sur un score de 2-1. Les détails, c'est tout de suite. C'est tout pour le sommaire. Merci de nous faire confiance. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Plainte des habitants de la cité Kasolo suite au délabrement de certaines avenues empruntées par plusieurs chauffeurs qui évitent d'user l'avenue du 30 juin pour amoindrir les dépenses. Suivez. Marché Kasolo, véritable milieu de négoce. Des vêtements y sont exposés dans des magasins ou en dehors, parfois suite à l'étroitesse de ce dernier ou simplement pour allécher les éventuels acheteurs qui peuvent passer par là. Mais hélas, ce n'est parfois pas intéressant car on peut facilement voir des véhicules jaune-bleu usés de cette avenue comme raccourcis. Ce sont des vêtements et autres articles qui subissent le coup et c'est déplorable. Depuis qu'on a barré la route au niveau des CEDEM, on n'y passait plus. Mais quand on a ouvert ici, nous avons beaucoup souffert. Les enfants ne savent plus aller à l'école facilement. Ces véhicules leur éclaboussent. Qu'ils referment pour que ces véhicules ne passent plus par ici. Qu'ils referment au niveau de la police comme il avait fait avec des charges de terre, car c'est devenu compliqué de passer par ici. Ces véhicules qui passent par ici nous embarrassent terriblement. Ils nous éclaboussent. Au lieu qu'ils empruntent d'autres artères, mais ils passent par ici alors que nous payons des taxes et le gouvernement ne fait rien.
Pointé du doigt, chacun vit ses intérêts. La faute ne leur pas incombe. Qui fait quoi? À l'État, son travail, il doit le savoir. Face à l'impossible, nul n'est tenu. C'est le moindre mal pour ses chauffeurs. Cette avenue a été barrée. On y passait avec des pierres précieuses. Mais on ne sait pas le faire car cela ne nous est pas avantageux. S'ils ouvrent cette route, ce sera intéressant car on ne sait pas passer par du 30 juin pour éviter des dépenses. Et ses habitants, s'ils se plaignent, ce n'est pas normal qu'ils aillent le faire à l'État car ce sont ses attributions. Nous y passons parce que les routes ne sont pas en bon état. Nous souffrons beaucoup. Lorsque nous décidons d'emprunter une autre avenue, il y a des sables, des embouteillages et cela a une répercussion sur nos recettes. Entre-temps, les marchandises exposées ne peuvent plus être attrayants car l'état de cette avenue va de mal en pis. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait signé une série d'ordonnances d'organisation judiciaire du 23 juillet 2018 portant nomination des hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux près de ces hautes juridictions. La prestation de serment a eu lieu ce jeudi 27 décembre 2018 devant le chef de l'État au Palais de la Nation à Kinshasa, Odilon Mouipou. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Ça ne se passe pas tous les jours. C'est une cérémonie de haut calibre, un événement de haute envergure. 75 hauts magistrats au total entrent en fonction à la Cour de cassation, au Conseil d'État et au parquet des généraux pré-sécours. D'abord, un appel nominal selon l'ordre pré-séance. 1. Président de la Cour de cassation. Mukengule Muderwa. S'ensuit le point culminant la cérémonie. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir royalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Désormais, ils devront réguler les jurisprudences des juridictions inférieures au sein de leur branche de compétences, des juridictions ainsi compris des cas de conflit d'attribution entre les ordres. Ils ont après tour à tour signé les procès-verbaux qui ont été lus après. Une circonstance de cette trempe ne pouvait pas passer sans vouloir immortaliser cet événement avec une photo souvenir. Sur invitation du président congolais et président en exercice de la conférence internationale sur la région du Grand Lac CRGL, les chefs d'État de cette organisation et ceux de la communauté de développement d'Afrique australe SADC se sont retrouvés à Brazzaville le mercredi 26 décembre 2018 pour un sommet extraordinaire consacré à la situation électorale en RDC. Commentaire. Les 5 chefs d'État africains réunis mercredi à Brazzaville dans un mini-sommet SADC-CRGL ont exprimé leurs vives préoccupations face aux actes de violence pendant la campagne électorale en RDC et ont pris note du report des élections du 23 au 30 décembre 2018. Les violences dans certaines localités du pays sont de nature à compromettre la sérénité des électeurs selon le communiqué final du sommet régional de Brazzaville. Le communiqué ne donne pas d'autres précisions sur les violences. Une dizaine de personnes sont mortes pendant la campagne, a-t-on indiqué le source diverses en RDC. Le gouvernement a démenti. Le candidat de l'opposition Martin Fayulu affirme avoir été empêché de se rendre à Kindu, Kolwezi et Kinshasa pendant cette campagne qui a pris fin vendredi 21 décembre 2018. Réunis en l'absence de tout représentant de la RDC, les chefs d'État ont décidé de dépêcher à Kinshasa ce jeudi 27 décembre une délégation des ministres des Affaires étrangères pour porter au président congolais Joseph Kabila les conclusions du sommet de Brazzaville. Ils ont réaffirmé leur profond attachement à la tenue des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes en RDC. Les présidents du Congo-Brazzaville, de l'Angola, de la Zambie, du Botswana et de la Namibie ont déploré la destruction à Kinshasa le 13 décembre 2018 d'une partie du matériel électoral. 3 autres pays qui suivent de près la situation en RDC étaient représentés. Le Rwanda par son ministre des Affaires étrangères et l'Ouganda et l'Afrique
l'Afrique du Sud par les diplomates. Les élections partielles en RDC, comme le veut la CENI, n'ont pas rencontré l'assentiment des habitants de Béni et Butembo qui ont exprimé leur ras-le-bol ce jeudi 27 décembre dans la matinée. Ils veulent l'organisation des élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Elise Assoumani. La décision du report des élections est malvenue pour les habitants de coin de la République. Ils ont manifesté ce jeudi matin dans la ville de Goma où les habitants du quartier Madjengo ont mis des barricades sur la chaussée, perturbant ainsi la circulation. De nombreux jeunes ont pris d'assaut les abords de la route principale. Ce quartier où affluent plusieurs habitants originaires de Béni et Butembo. À Butembo, au quartier Fourou, les jeunes réputés pour leur résistance ont commencé à barricader la route en brûlant des pneus sur la place publique. Ces manifestants ont été dispersés par la police. Cette décision est tombée comme une foudre, ce qui a instigé ces jeunes à se trouver sur la route. Sur ce même registre, les acteurs politiques donnent leur point de vue sur cette décision. On les écoute. On n'a jamais exclu la population de Béni, mais les raisons liées à ce que nous appelons catastrophe naturelle, comme le droit électoral est garanti par la Constitution congolaise pour tout Congolais, je me mets dans les repos, mais que voulez-vous, c'est déjà arrivé, vu qu'il traverse un moment vraiment critique, vu le virus Ebola, vu l'insécurité. La santé n'a pas de prix. Cette santé n'est pas seulement la santé des gens de la majorité, ce n'est pas seulement la santé de l'opposition, c'est la santé de la population congolaise. Je crois que les élucubrations de Corneille Nangaa et tout le bureau de la CENI, à un moment, laissent le Congo assez perplexe. Puisque vous allez vous rendre compte que, à la veille du report des élections du 23 au 30, il n'avait jamais fait allusion à la situation d'insécurité qui prévalait à Béni, Butembo et autres. Moins encore, il n'a jamais fait allusion à la situation, à la maladie à virus Ebola, pour que cela constitue une raison pour qu'il puisse reporter les élections dans ce point de vue. Nous savons que ses compatriotes du Grand Nord souffrent depuis des années, non seulement des affres de la guerre, mais voilà qu'aujourd'hui, ils seraient victimes même des droits civiques et politiques. C'est ce qui est dommage et lamentable. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions faire? Vous savez, à un certain moment, nous ne comprenons plus jamais ce que signifie cette fameuse indépendance de la Commission électorale nationale indépendante, puisque s'il faudra que l'on trouve des prétextes non fondés et qui n'ont aucun soubassement juridique pour reporter les élections sans aucune raison valable, mais c'est lamentable et c'est dommage. Je partage la peine et les difficultés de nos compatriotes du Grand Nord qui seraient victimes de cette aberration et de ce coup monté par Corneille Nangaa et la Kabylie. Et en sport, pour terminer, le FC Blessing a battu l'AS Kilimanjaro de Likasi par un score de 2-1 ce jeudi 27 décembre au stade récréatif Manika en match de la 9e journée de la Ligue nationale de football division de Junior Mbayo. Belle victoire des Bénis des Blessings devant l'association sportive Kilimanjaro de Likasi. Les protégés du président Jean-Marie Tizaïnga se sont montrés très déterminés dès l'entame de la partie. 7 minutes seulement ont suffi pour Bukasa Kalonji d'ouvrir le score. 1-0 sera le score à la pause. Au retour du citron, Kilimanjaro appuie sur l'accélérateur et trouve l'égalisation à la 72e minute sur une bourde des gardiens des Blessings. Attention! Attention! Malgré l'égalisation, Blessing n'a pas baissé les bras. À 3 minutes de temps réglementaire, l'incontournable Deokila marque les buts de la victoire. Le prouesse de l'équipe adverse sont incontestables. Attention à l'adversaire qui a gagné son match. Et il y a eu des faits de jeu. Je ne comprends pas pourquoi on nous a annulé un but. C'est assez difficile déjà cette compétition de marquer un but et de prendre des points. Et quand vous marquez un but et qu'on vous l'annule, vraiment ça fait mal au corps, c'est très urgent. Vous avez vu le match, venir jouer sur l'adversaire, mener tous les matchs, c'est pas évident. Bon, malheureusement, un peu d'inattention en dernière minute. Et je parle rarement de la catastrophe. Mais bon, enfin, qu'est-ce que vous voulez? Et félicitations à eux. Le match ne se ressemble pas. Je pense que ces matchs, comme vous l'avez dit, c'est des matchs, c'est difficile
avait les autres équipes qui ont déjà terminé. Nous on a continué avec les rivaux là. Quand vous voyez des autres équipes qui sont en train de jouer, il y a des malades qui sont joués. Et puis là, c'est positif. Vous savez, c'est une équipe, une nouvelle équipe qui vient d'être créée sur le Rabat. Apparemment, dominée aussi par les Albatros. Le FC Blessing occupe actuellement la 3e place devant l'association sportive Simba et l'Union sportive Mpandabé 52. C'est par cette information que nous bouclons ce journal, mais l'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. Merci de votre fidélité. À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.